Aujourd'hui, je vais vous présenter le Hullback 4P, qui est la variante Energy Boat du Hullback. Sa bosse est légèrement plus petite que celle du 4G que j'ai présenté l'autre jour, mais vous voyez qu'elle est quand même toujours très prononcée, donc il va falloir y faire grandement attention, faire attention à la protéger en exposant votre bras gauche, comme sur le 4G. Son armement est extrêmement simple, il y a 9 médiums laser, 6 sont positionnés dans la bosse, un dans la tête et 2 autres dans les bras. Le reste c'est du heatsink et un moteur standard. Avec autant de médium laser, vous allez souffrir d'une pénalité de chaleur si vous tirez tout en même temps. Si vous tirez plus de 6 médiums laser, le 7ème va vous coûter plus cher qu'il ne devrait l'être, et le 8ème également, et le 9ème encore plus. Vous pouvez le voir indiqué ici, avec le petit triangle attention, qui s'affiche dès qu'il y a quelque chose qui se passe d'inhabituel sur votre build. Vous cliquez dessus, et vous avez une petite infobulle qui vous explique ce que ça veut dire. Comme rien ne vaut un exemple concret, je vais vous faire la démonstration de la pénalité de chaleur. Si je tire les 9 lasers en même temps, vous voyez que la barre de chaleur monte très haut et très vite, jusqu'à 53% à peu près. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est diviser mes lasers en plusieurs groupes, en 3 groupes du coup. 2 suffirait, mais je vais les diviser en 3 parce qu'il y en a 2 lasers qui sont sur les bras et qui sont situés beaucoup plus bas. Donc ils vont pas forcément pouvoir tirer dans toutes les situations. Donc je préfère diviser en 3 groupes. Donc, ce que je vais faire, c'est tirer ceux de la bosse en premier, 4 puis 3, et après les 2 des bras. Vous voyez, la chaleur monte beaucoup moins haut. Ce que vous voulez, c'est séparer vos tirs d'à peu près une demi-seconde. Les hardpoints de ce mec sont placés très haut, donc il est vraiment adapté pour poker par-dessus une crête ou ce genre de choses. Vous voyez, là je n'expose quasiment pas mon mec, et pourtant je peux tirer sur le mec ennemi. Par contre, dans cette position, les hardpoints de mes bras sont totalement inefficaces. Là, je tire dans le rocher. Comme pour le Hullback 4G, une fois que vous avez tiré, exposez votre bras gauche. Je vous montre ce drop principalement parce que j'y ai fait plusieurs erreurs. C'est toujours intéressant d'analyser ces erreurs, de revenir dessus pour essayer de ne pas les refaire et d'apprendre. Là pour l'instant j'essaie de voir où est l'ennemi. J'en spot un peu sur la gauche, ce qui est une position courante. Et j'essaie de me décaler de ce côté là, essayer d'entraîner mon équipe. Car il est de plus en plus évident que c'est ici que se trouve l'ennemi. Et je veux surtout pas que mon équipe parte vers la droite, ce qui laisserait les mecs les plus lents en position de faiblesse. Donc je vais déployer un UAV pour spotter l'ennemi et bien montrer à mes alliés le plus gros paquet. Là ça va être ma première erreur, je repère un Direwolf, c'est une cible facile donc c'est tentant. Par contre là je m'expose, je me retrouve face à 4 mecs ennemis. J'aurais dû rester sur le côté gauche, tranquillement, n'ayant que lui en visuel, que lui qui pouvait me tirer dessus. Alors que là je m'expose à une riposte sévère de toute l'équipe ennemie. Alors j'ai fait de mon mieux pour exposer mon côté gauche à leur tir, mais j'ai malgré tout perdu 25% de mon arme. J'essaie de poker de ce côté là mais c'est pas très pratique car toutes mes armes sont à droite, donc du coup je dois m'exposer complètement pour pouvoir tirer. Là vous avez vu de l'autre côté mon erreur de tout à l'heure. Ce mec s'est exposé face à notre équipe, je sais pas exactement ce qu'il voulait faire mais... Là j'en repère un qui est abîmé, j'essaie de le finir mais en fait il est loin derrière.
et je m'expose à leur tir. Je prends un coup de gauze dans le torse. C'était ma deuxième erreur, et la plus importante sans doute. D'une manière générale, MechWarrior, les erreurs de positionnement se payent très cher. Là je suis pas mort, mais je suis sérieusement handicapé. J'ai pas perdu d'armement, rien du tout. Mais ça restreint mon positionnement. Ça va m'empêcher de tenter des tirs selon des angles qui vont m'exposer des tirs de représailles. Donc je vais devoir jouer très prudemment. Et donc forcément ça va réduire ma puissance de feu effective. Là j'ai pas la mobilité verticale pour pouvoir tirer sur le Timberwolf, donc je vais essayer de me replacer, trouver une autre cible. J'en vois un, en plus il me regarde pas. Donc je prends quelques tirs gratuits. J'essaie de lui couper le côté. Et je perds le visuel. Là je vais soutenir mon allié qui est sur le côté droit. J'essaie de tirer sur les mêmes cibles que lui. Mais en faisant ça, je vais surtout essayer de ne pas le bloquer quand il va reculer. Dans ce genre de position où on va poker à un angle ou sur des crêtes, il faut vraiment faire attention au mouvement de ses alliés, à ne pas les bloquer, ne pas limiter leur mouvement, car ils auront souvent envie de reculer pour se mettre à l'abri, parce qu'ils vont prendre des tirs de leur cible. Et si vous les bloquez, ça revient souvent à les condamner à mort, en les empêchant de se mettre à couvert. Donc faites vraiment attention à vos alliés, à leur mouvement, et ne les bloquez pas. Là, ce sont les deux derniers mecs ennemis, donc on va pouvoir les finir tranquillement. Deuxième drop sur la même carte, dans un mode différent. Cette fois c'est le mode Conquest avec ses 5 points à capturer répartis sur la carte. Dans ce mode de jeu, il est parfois intéressant de capturer le point central. Pas forcément parce qu'on souhaite gagner à la capture, mais parce que ça met la pression sur l'ennemi. Ça lui dit si vous faites rien, vous allez perdre. Donc ça les force au mouvement. Mais aussi, ce point central va servir de lieu d'embuscade. On va pouvoir, alors qu'ils vont essayer de le recapturer, leur tirer dessus alors qu'ils sont à découvert. C'est exactement ce que je vais tenter de faire. Je vais me mettre en position pour pouvoir tirer s'ils entrent sur le cratère, pour essayer de reprendre le point. Là j'ai un allié qui spot un ennemi. Malheureusement il était derrière le rocher, donc j'ai eu très mal à la caillasse. J'ai aussi fait l'erreur de tirer tous mes lasers en même temps. Ça porte pas très à conséquence pour l'instant, parce que c'est le début de la partie et j'ai le temps de refroidir. Mais j'ai souffert d'une grosse pénalité de chaleur, comme je vous ai montré dans la présentation du mec. Je refais la même erreur de tout tirer en même temps. C'est d'autant plus flagrant que là mes lasers de bras ont tapé sur la crête. C'était doublement inutile, à la fois parce qu'il me coûtait cher en chaleur et aussi parce qu'il ne servait à rien. Donc là à partir de maintenant je vais me concentrer avec les lasers de ma bosse et utiliser le fait qu'ils sont placés très haut pour pouvoir tirer sur mes ennemis sans me découvrir. Malgré tout je me fais repérer, je suis pris aussi par des missiles, donc je vais essayer de me repositionner. Et si vous voyez tout l'intérêt d'avoir des hardpoints très haut placés, je tirer sur Skin Crab sans vraiment me découvrir, alors que lui il pouvait à peine me tirer dessus. Là je fais l'erreur d'oublier que j'avais un atlas sur la droite, je lui présente ma bosse, et il laisse pas passer l'opportunité.
l'armure de ma bosse là est rouge vif. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de dégâts. Heureusement j'ai des alliés qui repoussent l'Atlas, qui se retrouve séparé de son équipe et qui est rapidement détruit. Je vais me positionner au centre, essayer d'intercepter ceux qui traversent le cratère. Faire 2-3 tirs d'opportunité. L'équipe ennemie est visiblement séparée, il y en a 2 sur la droite, peut-être 3. Et le principal est sur la gauche, sur le flanc du volcan. Je les engage un peu, essayer de les faire reculer. Une chose à savoir à propos de ce cratère, c'est qu'il fait beaucoup plus chaud que sur le reste de la map. Si c'est une position qui peut conférer certains avantages, ça peut vraiment poser un problème si vous avez besoin de tirer de manière soutenue. New target acquired. Warning, incoming missile. Là, je vois mon Atlas qui part faire face à l'ennemi. Il va y aller quasiment à lui tout seul arrêter la charge. Par contre il va prendre énormément de dégâts. Je vais essayer de le soutenir autant que je peux. Je vais pas m'exposer non plus, mais je vais me mettre en position pour punir tous les mecs qui vont s'avancer de manière trop précipitée. De manière générale, quand vous êtes en mec médium et que vous supportez un heavy ou un assaut, lui a l'armure pour pouvoir prendre beaucoup de dégâts, et vous devez être là à côté pour pouvoir bien positionner, frapper sur les cibles qu'il montre. Si vous n'êtes pas en position pour tirer, son sacrifice est inutile. Là, l'ennemi commence à se faire disperser, il n'a plus qu'une poignée. Celui-là va surchauffer au milieu de notre pack, qui est vraiment une mauvaise idée. Et donc, on va pouvoir le finir tranquillement. J'ai surchauffé aussi, mais ça porte pas vraiment à conséquence puisque je suis entouré d'alliés. Ça empêche l'ennemi de me faire la même chose que ce que je viens de leur faire. Celui-là aussi surchauffe. Comme vous voyez, je peux tirer à travers la carcasse. Et là, il ne reste plus qu'un seul ennemi qui, a priori, est en train de caper. Peut-être essayer de se planquer pour gagner l'objectif. Donc là, notre but, ça va être de se disperser pour pouvoir recapturer des points et défendre ceux qui sont tenus. Coup de bol, je l'intercepte. Et là je vois sur le radar que non seulement c'est un LRM bot, donc à courte portée il ne fera rien du tout. Et surtout qu'il a une jambe allumée, donc je vais viser les jambes. On peut pas trop insister là-dessus, il faut vraiment appuyer sur R pour obtenir des informations sur votre cible. Ça peut vraiment vous aider et retourner la situation à votre avantage. C'était donc le Nuvac 4P, un très bon laser bot de moyenne portée. A noter qu'en ce moment vous avez quasiment le même disponible en mec d'essai. Quasiment le même parce qu'il ne compte que 8 lasers, tous les 2-9. Ça a été fait ainsi pour rendre la tâche plus facile aux débutants, car ils n'ont ainsi que 6 médium lasers sur le torse, et donc ils sont encouragés à tirer ces 6 simultanément et les bras à côté, ce qui fait qu'ils ne subissent pas la pénalité de chaleur. Donc n'hésitez pas à tester le mec d'essai afin de vous faire un avis sur la manière dont se pilote ce mec.